Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui la première partie d'une vidéo destinée à vous donner quelques pistes, à vous guider un petit peu dans les interactions entre les cartes et leur interprétation évidemment. Alors je m'explique. J'ai eu ces derniers temps quelques consultants qui m'ont dit pratiquer le tarot, alors depuis plus ou moins longtemps, à des échelons plus ou moins avancés, qui globalement n'avaient pas trop de soucis pour interpréter les arcanes, mais à partir du moment où il fallait faire un petit peu des corrélations entre les cartes, dans un tirage avec plusieurs cartes, hein, logiquement, là ils bloquaient parfois un petit peu sur l'interprétation qu'on pouvait en faire. En gros, comment les cartes résonnent entre elles, et comment on arrive à définir un message en ne faisant pas du carte par carte, ce que je l'ai dit 1 million de fois, ne faites pas du carte par carte, la papesse, le pendu, blablabla, puis le soleil, blablabla. Non, les cartes, elles évoluent entre elles, elles sont dans un cheminement. Quand vous avez une question, quand vous faites une interprétation, elles ont un cheminement plus ou moins naturel, mais il faut, faut prendre un tirage comme un ensemble. Bon, ça, c'est la base. Maintenant, j'ai prévu pour vous là 2 tirages d'exemples, qui sont des tirages là à 3 cartes, mais tout ce que je vais dire dans cette vidéo pourra être appliqué sur des tirages beaucoup plus longs, de 4, 5, 10 cartes si vous voulez. Le principe reste exactement le même, à peu de choses près, ça reste le même principe. Là on va faire du concret pour bien cerner tout ça. Alors, déjà, moi j'ai quelque chose à vous dire que je remarque souvent en atelier, en cours ou en formation. Quand vous bloquez dans l'interprétation des cartes, il faut vous référer à quelque chose qui ne vous fera pas défaut. Et ce quelque chose, là, c'est la numérologie. On a souvent tendance à la mettre un peu de côté quand on débute, ce qui est une erreur. Alors, là, on a un tirage papesse, pendu, soleil. Donc 2, 12 et 19 en termes de numérologie. Alors là, si vous bloquez, déjà commencez par vous dire où est-ce que je vais, moi, avec mes numéros. Donc là, j'ai plutôt une numérologie croissante, du 2 au 12 au 19. Il y a une évolution, donc il y a comme un cheminement naturel, progressif, ascendant, plutôt positif. J'ai autre chose là sur la numérologie qui apparaît, c'est cette papesse et ce pendu. 2 et 12, même degré numérologique. Le 2 qui représente la gestation, la couvaison, l'accumulation, avant l'action. La papesse et le pendu, là, sont complémentaires. La papesse, elle accumule des connaissances, elle est dans un environnement ultra sécurisé, sécurisant, pour apprendre, pour accumuler justement cette connaissance. Le pendu, lui, il est pas vraiment dans cette optique-là. Il est plutôt dans une forme de lâcher prise. Lui, il cherche pas, il n'est pas en train d'apprendre comme un forcené. Là, il est en train d'apprendre à mieux se connaître lui-même. Il est un petit peu en méditation. C'est le Wu Wei. Là, il est dans une non-action. Et là où les cartes se complètent, c'est par exemple, si on prend une interprétation assez simple, on pourrait dire que la papesse accumule, travaille des connaissances, mais que si elle s'en sert pas, elle va pas aller bien loin. C'est-à-dire apprendre pour apprendre, ou c'est un petit peu dogmatique, il y a pas forcément grand-chose derrière. Le pendu, lui, s'il reste pendu, il est dans l'inaction totale, et dans une inertie, il fait rien. Donc cette connaissance accumulée par la papesse, elle doit servir à mieux se connaître déjà soi-même. Et en apprenant à mieux se connaître soi-même, boum, on peut mieux connaître l'autre, on passe au soleil. Là, on peut mieux transmettre, on peut, comment dire, se révéler à l'autre. Mais pour ça, il faut déjà passer par cette phase intérieure en nous-mêmes. Donc c'est un peu ça le message là des cartes. Et c'est un peu comme ça que vous allez pouvoir regarder comment les cartes interagissent entre elles. Troisième chose sur la numérologie, alors là c'est un petit peu plus technique. Moi je vous invite à vous amuser un petit peu à faire des additions entre les numéros, à faire des additions dites théosophiques. Donc là en l'occurrence, si je prends la somme des 3 cartes, j'ai le 2, le 12 plus le 19, ça me donne 33. 33 c'est 3 plus 3 donc 6. Hop, l'amoureux. Et c'est là qu'on a le sens caché de certains tirages. Parce que quand on voit comme ça un tirage à 3 cartes, on se dit, bon, c'est peut-être assez accessible, ça va aller, voilà.
ou pas. Mais il y a des sens cachés dans les tirages. Et là, en l'occurrence, j'ai ça. J'ai l'amoureux qui apparaît et qui nous donne un petit peu une confirmation en filigrane, un petit peu de ce qu'on a vu juste avant. Parce que l'amoureux, c'est ça. Le 6, c'est ça aussi. C'est la rencontre de l'autre. C'est comment j'agis par rapport à l'autre, comment je me connais déjà moi, mais ensuite pour aller vers l'autre, pour prendre ce plaisir-là de la construction, par exemple, commune. Et là, on rejoint un petit peu ce qu'on s'était dit dans le soleil. C'est la rencontre avec soi-même qui nous permet d'aller vers l'autre. Donc voilà, premier exemple de ce que je voulais un petit peu illustrer sur les interactions entre les cartes. Deuxième exemple. Alors, battleur, impératrice et étoile. Là, un peu le même principe. Vous avez ce tirage-là, vous bloquez. Vous vous dites, mince, je sais pas trop quoi dire. Battleur, impératrice, là, ils ont l'air de... Ils se regardent pas, on sait pas. Numérologie. 1, 3, 17. Donc là, nouvelle numérologie ascendante, croissante, fluide, naturelle en fait. Moi j'ai l'impression que c'est comme un ruisseau qui s'écoule normalement, comme ce qu'il y a dans l'étoile en fait. Donc je me dis que ce couple-là, Battler, Impératrice, il est pas mauvais du tout. Il est complémentaire aussi d'ailleurs. On peut dire, alors si je prends une interprétation un petit peu, ouais, allez, une interprétation à moi, voilà, toute simple. J'ai un jeune homme qui fréquente une femme qui a beaucoup plus d'expérience que lui, qui sont très différents dans le comportement. Lui est un petit peu foufou, elle beaucoup plus dirigiste, beaucoup plus dans le contrôle. Mais justement, ce qu'elle trouve chez lui, c'est un peu cette folie de la jeunesse, et ce qu'il trouve chez elle, c'est peut-être aussi ce côté rassurant. Alors là, enfin, sécurisant. Cette protection même. Là, les deux cartes ne se regardent pas. Ça, c'est très important aussi à prendre en compte, justement. Des fois, quand vous bloquez dans les interprétations, regardez les symboles, les jeux de regard. Qu'est-ce qui unit les cartes? Qu'est-ce qui les désunit? Là, ils ne se regardent pas, mais je trouve pas ça catastrophique, moi. Moi, je vois simplement deux personnes qui ont besoin de leur indépendance. Le battleur comme l'impératrice ont besoin de leur indépendance. Et ça fonctionne comme ça. Leur relation peut très bien fonctionner comme ça. Attention à pas tomber dans certains excès, mais globalement, j'ai l'étoile après, donc je me dis qu'en gros, c'est leur moyen à eux de trouver un équilibre, et il y a une sincérité dans cette relation, une générosité, un échange d'énergie entre les deux, qu'on peut traduire d'ailleurs, si vous reprenez, il y a un petit symbole qui rejoint les deux cartes, le petit bâton de l'empereur, le sceptre de l'impératrice. Chacun utilise un peu son outil à sa manière, mais on peut dire que qui se transmettent une forme d'énergie. Chacun a un petit peu son moyen d'avancer dans la vie, et est complémentaire avec l'autre, peut enrichir l'autre. Donc là, voilà, numérologie classique 1, 3, 17, donc j'ai une évolution, j'ai une croissance. Et là, j'ai aussi autre chose d'assez intéressant. Pareil, je fais l'addition des trois cartes, 1, 3 plus 17, ça me donne 21. Le monde, l'accomplissement, la réalisation. Donc on peut dire que ce cheminement-là, de couple, de relation par exemple, est un chemin vers l'accomplissement, vers la réalisation. Voilà, c'était un deuxième petit exemple pour vous montrer que, en prenant en compte non seulement la partie numérique des cartes, mais aussi les symboles, les regards, tout le dessin en fait qui va avec, on peut trouver assez facilement des ponts entre chaque carte, et il faut essayer de faire ça à chaque fois que vous avez un tirage, et ça va vous aider à justement arriver à travailler ces interactions entre les cartes, et à pas faire justement du carte par carte. Dernier petit exercice. Là, c'est vous que je mets à contribution. Donc c'est un petit exercice simple que je donne très souvent en atelier, en formation, justement pour vous initier à cette pratique d'interaction entre les cartes, c'est-à-dire d'arriver à voir ce fil d'Ariane qu'il peut y avoir dans les tirages du tarot, quoi, de pas scinder chaque carte comme un message euh, complet. Non, le tarot, c'est un langage, comment dire, c'est comme n'importe quel langage, en fait.
Vous faites des syllabes, vous faites des mots, avec des mots, vous faites des phrases. Vous faites des chansons, vous faites des poèmes, voilà. Alors, l'exercice est le suivant, que je vous invite à réaliser chez vous. J'ai perdu mon petit battleur. Vous prenez votre mât. Donc là, j'aurai pas la place de tout faire parce que la vidéo va pas me le permettre. Et vous faites tout simplement une ligne en partant du mât et en suivant tout simplement la numérologie. Donc le battleur, la papesse, l'impératrice, mon empereur que j'ai perdu. Voilà, j'ai la suite ici. L'empereur, le pape, tac, tac, tac. Puis, bon là je vais devoir m'arrêter là parce que j'ai pas du tout la place. Et vous continuez ainsi, donc 5, 6, 7, jusqu'au monde. Donc vous mettez tout votre tarot comme ça, du mât jusqu'au monde, avec tous les intermédiaires, et là l'exercice commence maintenant. Vous vous créez une histoire. Sorti nulle part, vous inventez quelque chose. Vous vous dites par exemple que vous êtes le mât et que vous traversez par toutes ces étapes initiatiques de la vie, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, etc., etc., jusqu'au monde, jusqu'à cet accomplissement, cette réalisation. Et n'ayez pas peur, là surtout c'est important, de pas vous brider là, de manière créative. Là, lâchez-vous, inventez une histoire, mais voilà, même si c'est pas très concret, même si c'est... Voilà, c'est une quête. Imaginez là le tarot comme une quête. Votre chemin parcouru par le mât, c'est une quête, c'est un pèlerinage, et vous faites votre petit film à vous. Ça va beaucoup vous aider à trouver justement ces interactions entre les cartes. Ah tiens, je passe de telle étape à telle étape, ah, oui là c'est le moment de récupérer, de prendre du temps, et puis avant l'action concrète, avant voilà. Ça va vraiment vous aider à lire le tarot comme un ensemble de cartes. Voilà, bon c'est tout pour moi. Je ferai une seconde vidéo sur les couples. J'en ai déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos, je ferai un autre point là-dessus sur les couples, parce que c'est forcément très important aussi, quand vous avez du mal à interpréter les cartes entre elles, connaître les couples du tarot, alors les couples officiels dirons-nous, mais il y en a aussi quelques autres, je pourrais pas tous les faire, parce qu'il y a tellement de paires possibles que ça me prendrait 100 ans de tout gérer. Mais je préférais faire un focus sur les couples dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez pouvoir vous servir de ces quelques petites astuces dans vos tirages pour ne plus rester bloqué dans l'interprétation. À nouveau, merci de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à partager si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt autour du tarot.